Imaginez-vous à bord d'un avion, prêt à décoller, lorsque soudain, une hôtesse de l'air vous gifle devant des dizaines de passagers médusés, simplement parce que vous avez osé demander un ajustement de siège. C'est l'histoire choquante de Sophie Laurent, une enseignante française respectée, qui a vécu cet outrage insensé lors d'un vol de Paris à Los Angeles. Et dans les 3 minutes qui ont suivi, l'hôtesse responsable a été expulsée de l'avion, mais ce n'était que le début d'une tempête qui allait ébranler bien plus qu'un simple vol. Cette histoire, pleine de colère, d'injustice et de courage, va vous faire bouillir le sang. Si vous êtes indigné par ce genre d'abus, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour soutenir Sophie et tous ceux qui se battent contre l'injustice. Accrochez-vous, car ce récit va vous secouer comme une turbulence en plein ciel. L'avion, un Airbus bondé, était prêt à quitter Paris pour un long trajet vers Los Angeles. Les passagers s'installaient, cherchant leur place dans l'agitation habituelle d'un vol international. Parmi eux, Sophie Laurent, une enseignante d'histoire-géographie dans la trentaine, se frayait un chemin vers son siège en classe économique. Vêtue d'une élégante veste bleu marine et d'un foulard aux motifs discrets, Sophie incarnait la grâce et la détermination d'une femme passionnée par son métier. Elle se rendait à une conférence éducative en Californie, un événement qu'elle préparait depuis des mois, espérant y puiser de nouvelles idées pour ses élèves d'un lycée parisien. Mais ce voyage, qu'elle imaginait comme une parenthèse enrichissante, allait bientôt devenir un cauchemar qu'elle n'oublierait jamais. Sophie s'installa dans son siège, un peu à l'étroit près du couloir, et ressentit une douleur lancinante dans le bas du dos. Un souvenir d'une vieille blessure aggravée par des heures passées à corriger des copies. Elle tenta d'ajuster son siège pour soulager la tension, mais le mécanisme semblait bloqué. Poliment, elle fit signe à une hôtesse de l'air qui passait dans l'allée. Clara Dubois, une femme d'une quarantaine d'années au visage sévère et aux lèvres pincées, s'approcha avec une démarche qui trahissait une fatigue mal dissimulée. « Madame, pourriez-vous m'aider à ajuster ce siège? J'ai une douleur au dos et un léger réglage me soulagerait beaucoup », demanda Sophie, sa voix douce mais assurée, empreinte de cette courtoisie naturelle que les Français cultivent si bien. Clara la toisa, ses yeux lançant des éclairs de mépris. « Ce siège est comme il est, madame. Vous devez faire avec, » répondit-elle d'un ton sec, presque mordant. Sophie, surprise par cette froideur, insista avec calme. « Je comprends, mais un petit ajustement ne prendrait qu'une seconde. C'est vraiment douloureux. » Elle n'exigeait rien d'extraordinaire, juste un minimum de considération. Mais Clara, loin de se radoucir, planta ses mains sur ses hanches et haussa le ton, attirant l'attention des passagers voisins. « Vous pensez que je n'ai rien d'autre à faire? Vous, les profs, toujours à demander des privilèges comme si vous étiez au-dessus des autres. » Cette remarque cinglante, lancée comme une flèche empoisonnée, fit tressaillir Sophie. Comment osait-elle? Non seulement Clara refusait d'aider, mais elle se permettait d'insulter son métier, sa vocation, devant tout le monde. Les joues de Sophie s'empourprèrent sous l'effet de l'humiliation, mais elle tenta de garder son sang-froid. À ce moment, un passager, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années, nommé Martin Dubois, se leva de son siège à quelques rangées de là. Vêtu d'un costume impeccable, il s'approcha avec assurance. « Madame, il n'y a aucune raison de parler ainsi à une passagère. Elle vous a demandé poliment, alors faites votre travail, » dit-il, son ton ferme mais respectueux. Clara tourna son regard venimeux vers lui. « Et vous, monsieur le costume, retournez à votre place avant que je ne vous y oblige, » répliqua-t-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Les passagers autour commencèrent à murmurer, choqués par l'attitude de l'hôtesse. Une femme, Élise, une mère célibataire voyageant avec sa fille de 8 ans, serra son enfant contre elle, visiblement mal à l'aise. « C'est scandaleux », murmura-t-elle à sa voisine, une étudiante prénommée Camille, qui hocha la tête, les yeux écarquillés. Mais ce n'était que le prélude à l'horreur. Sophie, tentant de désamorcer la situation, ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, Clara, dans un élan de rage inexplicable, leva la main et gifla Sophie en plein visage. Le claquement résonna comme un coup de tonnerre dans la cabine silencieuse. Le temps sembla s'arrêter. Les passagers retinrent leur souffle,
certains se levant à moitié de leur siège, d'autres figés, la bouche ouverte. Sophie porta instinctivement la main à sa joue, où une marque rouge commençait à apparaître. Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas de douleur physique, mais d'une humiliation si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Elle n'avait rien fait pour mériter cela, rien, sinon demander un peu d'humanité. « Comment osez-vous » murmura Sophie, sa voix tremblante mais empreinte d'une colère contenue. Clara, réalisant soudain l'ampleur de son geste, tenta de reprendre contenance. « C'était un malentendu, calmez-vous » lâcha-t-elle, comme si une gifle pouvait être balayée d'un revers de main. Mais les passagers n'étaient pas dupes. Élise, la mère célibataire, sortit son téléphone et commença à filmer, capturant l'expression de choc sur le visage de Sophie et l'arrogance de Clara. « C'est inacceptable !» cria Martin, sa voix tonnant dans la cabine. « Vous ne pouvez pas frapper une passagère sans raison. » D'autres voix s'élevèrent, un mélange de colère et d'indignation. Une femme âgée, Madame Lefèvre, assise près de la fenêtre, secoua la tête et marmonna. « Quelle honte! Où va le monde ?» Sophie, toujours debout, sentit une vague de rage monter en elle. Elle n'allait pas se laisser humilier ainsi. « Je veux parler au commandant de bord, tout de suite !» déclara-t-elle, sa voix désormais ferme, coupante comme une lame. Clara, déstabilisée, tenta de minimiser l'incident. « Ce n'est rien, asseyez-vous » dit-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Les murmures des passagers s'intensifièrent, certains lançant des regards accusateurs à Clara, d'autres échangeant des chuchotements indignés. Élise, toujours en train de filmer, murmura à sa fille. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, on va s'assurer que justice soit faite. » Sophie marcha d'un pas décidé vers l'avant de l'avion, ignorant les tentatives de Clara pour l'arrêter. Chaque pas qu'elle faisait semblait amplifier la tension dans la cabine. Les regards des passagers la suivaient, certains pleins de compassion, d'autres de curiosité malsaine. Arrivée devant la porte du cockpit, elle frappa avec assurance. Le commandant, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Pierre Beaumont, ouvrit la porte. Son visage, marqué par des années d'expérience, se durcit lorsqu'il vit l'expression de Sophie. « Madame, que se passe-t-il » demanda-t-il, son ton grave. Sophie, contenant sa colère, expliqua calmement mais avec une intensité palpable. « J'ai été giflée par une hôtesse pour avoir demandé un ajustement de siège. Elle m'a insultée, elle a humilié un autre passager et elle a dépassé toutes les limites. Je veux que cela soit réglé. » Le commandant hocha la tête, son regard passant de Sophie à la cabine derrière elle, où les murmures s'étaient transformés en un brouhaha. « Restez ici un instant, » dit-il avant de sortir dans l'allée. Les passagers se turent lorsque Pierre s'avança, sa présence imposante. Il s'arrêta devant Clara, qui semblait maintenant nerveuse, ses mains triturant son badge. « Mademoiselle Dubois, suivez-moi » ordonna-t-il, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Clara, le visage rouge d'embarras, tenta de protester. « C'est un malentendu, commandant, Mais Pierre l'interrompit d'un geste sec. « Pas un mot de plus, vous quittez cet avion immédiatement. » Les passagers éclatèrent en murmures d'approbation, certains applaudissant discrètement. Martin, l'homme d'affaires, croisa les bras, un sourire satisfait sur le visage. Élise, toujours en train de filmer, captura l'instant où Clara, humiliée à son tour, fut escortée hors de l'avion par un membre de l'équipage. Madame Lefèvre murmura à Camille. « Bien fait pour elle. On ne traite pas les gens comme des moins que rien. » Mais pour Sophie, ce n'était pas une victoire. La marque sur sa joue brûlait encore, et l'humiliation pesait comme une enclume sur son cœur. Elle retourna à son siège, les regards des autres passagers pesant sur elle. Certains lui offrirent des sourires de soutien, mais d'autres détournèrent les yeux, mal à l'aise. Alors que l'avion s'apprêtait enfin à décoller, Élise s'approcha timidement de Sophie, sa fille endormie à ses côtés. « Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé, » dit-elle doucement. « J'ai tout filmé. Si vous avez besoin, je peux envoyer la vidéo à qui vous voulez. Ce qu'elle a fait est impardonnable. » Sophie, touchée par cette solidarité, hocha la tête. « Merci » murmura-t-elle, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à l'arrogance de Clara, à son mépris, à la violence gratuite de cette gifle. Comment une simple demande pouvait-elle déclencher une telle haine?
Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant, elle avait été traitée comme une criminelle. Alors que l'avion prenait de l'altitude, le téléphone de Sophie vibra dans sa poche. Un message de son amie Claire, une collègue enseignante, apparut. « Sophie, es-tu OK? Une vidéo circule sur Internet. Tout le monde parle de ce qui s'est passé sur ton vol. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle ouvrit le lien que Claire avait envoyé. La vidéo, intitulée « Une hôtesse gifle une passagère pour une histoire de siège », montrait clairement son visage, sa main sur sa joue, et l'expression arrogante de Clara en arrière-plan. En quelques minutes, la vidéo était devenue virale. Les commentaires affluaient, certains soutenant Sophie, d'autres l'accusant d'avoir provoqué l'hôtesse. « Elle a dû faire quelque chose pour mériter ça », écrivait un internaute anonyme. « Quelle honte! Humilier une enseignante comme ça », répondait un autre. Sophie sentit une vague de nausée l'envahir. Elle n'avait pas demandé à devenir le centre d'une tempête médiatique. Mais ce n'était que le début. Alors que l'avion continuait son ascension, un autre incident vint ajouter à l'indignation. Une hôtesse remplaçante, une jeune femme nommée Amélie, s'approcha des passagers pour reprendre le service. Mais lorsqu'elle arriva près de Sophie, elle murmura, assez fort pour être entendue, « Certaines personnes devraient apprendre à ne pas faire d'histoire. » Les mots, bien que murmurés, étaient comme un coup de poignard. Martin, qui avait entendu, se leva à nouveau. « Vous plaisantez? Après ce que votre collègue a fait, vous osez dire ça ?» lança-t-il, sa voix tremblante de colère. Amélie blêmit et s'éloigna rapidement, mais le mal était fait. Les passagers, déjà secoués par l'incident initial, explosèrent en murmures indignés. « C'est une honte !» cria Madame Lefebvre, sa voix chevrotante mais pleine de conviction. « Cette compagnie traite ses clients comme des chiens !» Sophie sentit une rage nouvelle monter en elle. Non seulement elle avait été giflée, mais maintenant, une autre hôtesse osait insinuer qu'elle était fautive. C'était intolérable. Elle se leva, les poings serrés, et s'adressa à l'ensemble de la cabine, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne savait même pas posséder. « Je suis enseignante. J'ai passé ma vie à apprendre à mes élèves le respect, la dignité, la compassion. Et aujourd'hui, j'ai été giflée, insultée et maintenant blâmée pour avoir demandé un minimum de décence. Est-ce ainsi qu'on traite les gens dans ce monde? » Sa voix tremblait, mais chaque mot était chargé d'une colère justifiée. Les passagers, touchés par son courage, commencèrent à applaudir. Élise, les larmes aux yeux, serra la main de sa fille. Martin hocha la tête, impressionné. Même Camille, l'étudiante silencieuse, murmura « Vous avez raison, ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. » Le commandant Beaumont réapparut, alerté par le tumulte. Il s'approcha de Sophie, son visage marqué par une gravité nouvelle. « Madame Laurent, je vous présente mes excuses au nom de la compagnie. Ce qui s'est passé est inacceptable, et nous prenons cela très au sérieux. » Il se tourna vers Amélie, qui se tenait à l'écart, visiblement nerveuse. « Vous, venez avec moi, » dit-il d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Amélie, humiliée à son tour, suivit le commandant, tandis que les passagers échangeaient des regards satisfaits. Mais pour Sophie, ce n'était pas assez. Les excuses, aussi sincères soient-elles, ne pouvaient effacer l'humiliation, la douleur, la rage qui bouillonnait en elle. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Sophie s'assit, le regard fixé sur le hublot. Les nuages s'étendaient à perte de vue, mais ils n'apportaient aucune paix à son esprit tourmenté. Elle repensait à chaque instant, la demande polie, les insultes de Clara, la gifle, l'arrogance d'Amélie. Elle repensait au regard des passagers, certains compatissants, d'autres indifférents. Elle repensait à la vidéo qui circulait maintenant sur Internet, transformant son moment de vulnérabilité en un spectacle public. Mais au milieu de cette tempête, une résolution commença à se former dans son esprit. Elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Elle ne pouvait pas laisser une telle injustice passer inaperçue. Cette gifle n'était pas seulement une attaque contre elle, c'était une attaque contre la dignité humaine, contre le respect fondamental que chacun mérite. Élise s'approcha à nouveau, son téléphone à la main. « Sophie, la vidéo a déjà des milliers de vues. Les gens sont furieux. Ils parlent de boycotter la compagnie aérienne. Vous devriez voir les commentaires. »
Elle montra à Sophie son écran où les messages de soutien affluaient. « Cette femme mérite d'être licenciée », écrivait un internaute. « Bravo à cette enseignante pour son courage », ajoutait un autre. Mais il y avait aussi des commentaires haineux, accusant Sophie d'avoir exagéré, d'avoir cherché l'attention. Chaque mot négatif était comme un coup supplémentaire, mais Sophie refusait de se laisser abattre. Elle regarda Élise et dit « Merci de l'avoir filmé. Ce n'est pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui subissent ce genre de traitement. Il faut que ça change. » Martin, qui s'était rapproché, ajouta « Vous avez tout mon soutien, Madame Laurent. Ce qui s'est passé est une honte, et cette compagnie doit répondre de ses actes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je connais des avocats qui pourraient vous aider. » Madame Lefebvre, toujours assise près de la fenêtre, s'exclama « Vous êtes une femme forte, ma chère. Ne les laissez pas vous faire taire. » Même Camille, qui avait été discrète jusque-là, murmura « Je vais partager la vidéo sur mes réseaux. Les gens doivent savoir. » Sophie sentit une chaleur inattendue l'envahir. Ces étrangers, ces inconnus, étaient devenus ses alliés dans un moment de crise. Leur soutien, bien que modeste, lui donnait la force de continuer. Mais en même temps, la colère grondait toujours en elle. Comment une compagnie aérienne pouvait-elle permettre à ses employés de traiter les gens ainsi? Comment Clara avait-elle pu lever la main sur elle? Et comment Amélie avait-elle osé insinuer qu'elle était fautive? C'était plus qu'une gifle, c'était un mépris total pour la dignité humaine, un abus de pouvoir qui ne pouvait pas rester impuni. Alors que l'avion continuait sa route, Sophie prit une profonde inspiration. Elle savait que ce voyage, qu'elle avait imaginé comme une simple escapade professionnelle, était devenu quelque chose de bien plus grand. Elle n'était plus seulement une enseignante en route pour une conférence. Elle était une femme qui avait été humiliée, mais qui refusait de se taire. Elle était une voix pour tous ceux qui avaient été maltraités, ignorés, réduits à néant par ceux qui se croyaient au-dessus d'eux. Et elle était déterminée à faire entendre cette voix, quoi qu'il en coûte. Mais ce n'était que le début. La vidéo, qui circulait maintenant à une vitesse fulgurante, allait bientôt déclencher une tempête médiatique sans précédent. Les excuses du commandant, l'expulsion de Clara, l'arrogance d'Amélie, tout cela n'était que la première vague d'un raz-de-marée qui allait secouer non seulement cette compagnie aérienne, mais toute une industrie. Sophie, malgré la douleur et l'humiliation, sentit une flamme s'allumer en elle. Elle ne savait pas encore où cela l'amènerait, mais une chose était certaine, elle ne resterait pas silencieuse. Cette gifle, aussi douloureuse soit-elle, avait allumé un feu qui ne s'éteindrait pas de sitôt. L'avion poursuivait son vol à travers les nuages, mais pour Sophie Laurent, le monde semblait s'être arrêté. Assise à son siège, elle fixait son téléphone, où les notifications s'accumulaient comme une avalanche. La vidéo de l'incident, cette gifle infâme infligée par Clara Dubois, avait explosé sur les réseaux sociaux, partagée, commentée, disséquée par des milliers d'internautes. Chaque vibration de son téléphone était un rappel brutal de l'humiliation qu'elle avait subie, transformée en spectacle public. Mais ce n'était que le début. Ce qui suivit fut une tempête médiatique qui allait non seulement secouer Sophie, mais aussi exposer les failles d'une industrie et d'une société qui tolérait l'injustice. La colère qui bouillonnait en elle, mêlée de frustration et d'indignation, ne faisait que croître face à l'arrogance de ceux qui cherchaient à la faire taire. Cette histoire, pleine de trahison et de révélations, va vous faire trembler de rage. Préparez-vous, car ce qui suit est un cri de révolte contre l'injustice. Sophie tenta de se concentrer sur le paysage nuageux à travers le hublot, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le regard méprisant de Clara, sentait le choc de la gifle sur sa joue, entendait le murmure d'Amélie, l'hôtesse remplaçante, qui osait insinuer qu'elle avait provoqué le scandale. Ces moments tournaient en boucle dans sa tête, alimentant une colère qu'elle peinait à contenir. Elle n'avait rien fait de mal. Rien, sinon demander un peu de respect. Pourtant, elle se retrouvait au centre d'une tornade qu'elle n'avait jamais demandée. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de son amie Claire. « Sophie, c'est partout. Les gens sont furieux, mais certains disent des choses horribles sur toi. Ne lis pas les commentaires. » Trop tard. Sophie ouvrit l'application où la vidéo avait été publiée. Les commentaires défilaient, un mélange de soutien fervent et d'attaques cruelles.
Cette femme est une héroïne, elle mérite justice, écrivait un internaute. Mais d'autres étaient impitoyables. Elle a dû chercher les ennuis. Qui demande un ajustement de siège comme ça? Ou encore, une prof qui veut juste de l'attention. Pathétique. Chaque mot était comme une nouvelle gifle, invisible mais tout aussi douloureuse. À quelques sièges de là, Élise, la mère célibataire qui avait filmé l'incident, s'approcha discrètement. Sa fille, endormie contre son épaule, semblait épargnée par le chaos. « Sophie, je viens de voir les commentaires. Ne les laissez pas vous atteindre. Ce que cette hôtesse a fait est impardonnable, et je vais m'assurer que tout le monde le sache, » dit-elle, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Sophie lui adressa un faible sourire, touchée par cette solidarité inattendue. « Merci, Élise. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Je voulais juste aller à ma conférence, pas devenir... ça. » Elle désigna son téléphone, où les notifications continuaient d'affluer. Élise posa une main rassurante sur son bras. « Vous n'êtes pas seul. On est plusieurs à avoir vu ce qui s'est passé. On ne laissera pas cette compagnie s'en tirer comme ça. » Martin, l'homme d'affaires qui avait pris la défense de Sophie, les rejoignit. Son visage, habituellement calme et posé, trahissait une colère contenue. « J'ai déjà contacté mon avocat, » dit-il. « Cette compagnie doit répondre de ses actes. Ce n'est pas juste une gifle, c'est un abus de pouvoir. » Et l'attitude de cette deuxième hôtesse, Amélie, inexcusable. Il secoua la tête, dégoûté. « J'ai voyagé des centaines de fois, et je n'ai jamais vu un tel mépris. » Sophie hocha la tête, reconnaissante, mais son cœur battait à tout rompre. L'idée que des étrangers se ralliaient à sa cause lui donnait de la force, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une rage grandissante. Pourquoi devait-elle compter sur des alliés pour obtenir justice? Pourquoi une simple demande de respect avait-elle déclenché une telle violence, suivie d'une tentative de la faire passer pour la coupable? Alors que l'avion approchait de Los Angeles, le commandant Beaumont fit une nouvelle annonce, sa voix grave résonnant dans la cabine. « Mesdames et messieurs, nous vous prions d'accepter nos excuses pour les perturbations sur ce vol. La situation a été prise en charge et nous faisons tout pour assurer votre confort. » Ces mots, censés apaiser, ne firent qu'attiser la colère de Sophie. Des excuses. C'était tout ce que la compagnie avait à offrir après qu'une de ses employées l'avait agressée physiquement et qu'une autre avait insinué qu'elle était fautive. Les passagers murmurèrent, certains hochant la tête en signe de désapprobation, d'autres échangeant des regards indignés. Madame Lefebvre, la femme âgée assise près de la fenêtre, marmonna assez fort pour être entendue. « Des excuses ne suffisent pas. Cette compagnie traite ses clients comme du bétail. » Camille, l'étudiante, acquiesça, tapant frénétiquement sur son téléphone pour partager la vidéo avec ses amis. « Ça doit devenir viral, dit-elle à voix basse. Les gens doivent savoir à quel point cette compagnie est pourrie. » Mais ce qui suivit fit monter la tension d'un cran. Alors que l'avion entamait sa descente, une représentante de la compagnie, une femme en tailleur bleu marine nommée Valérie, s'approcha de Sophie avec un sourire forcé. « Madame Laurent, nous sommes profondément désolés pour cet incident, » dit-elle, son ton mielleux suintant d'hypocrisie. « Nous comprenons que vous avez peut-être mal interprété la situation et nous voulons régler cela discrètement. Voici une offre pour un vol gratuit sur votre prochaine réservation. » Elle tendit une enveloppe à Sophie, comme si un bon de réduction pouvait effacer l'humiliation d'une gifle publique. Sophie sentit une vague de fureur l'envahir. « Mal interprété ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante de rage. « J'ai été giflée, insultée, et maintenant vous me traitez comme si j'étais le problème? C'est une insulte !» Les passagers autour se tournèrent vers elle, leurs murmures s'intensifiant. Martin se leva à nouveau. « Vous plaisantez? Vous pensez qu'un billet gratuit va effacer ce qu'elle a subi? Votre compagnie est une honte !» cria-t-il, attirant l'attention de toute la cabine. Valérie, visiblement mal à l'aise, tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur, calmez-vous, nous faisons de notre mieux pour... » Mais elle fut interrompue par Élise, qui bondit de son siège, son téléphone à la main. « De votre mieux? Votre hôtesse a frappé une passagère sans raison, et une autre a osé dire qu'elle l'avait cherchée. Vous appelez ça faire de votre mieux? »
J'ai tout filmé, et je vais m'assurer que le monde entier voit votre incompétence. La cabine explosa en murmures d'approbation, certains passagers applaudissant, d'autres criant des insultes à l'encontre de la compagnie. Valérie, dépassée, battit en retraite, promettant de transmettre l'information à ses supérieurs. Mais pour Sophie, ce n'était qu'une nouvelle preuve de l'arrogance de cette compagnie, qui préférait protéger son image plutôt que d'assumer ses responsabilités. Lorsque l'avion atterrit à Los Angeles, la tension était à son comble. Sophie, escortée par le personnel de l'aéroport, sentit les regards des autres passagers peser sur elle. Certains lui offraient des sourires de soutien, d'autres chuchotaient entre eux, curieux ou critiques. À l'arrivée au terminal, elle fut accueillie par une équipe de la compagnie aérienne, accompagnée d'un homme en costume sombre, un certain Monsieur Dupont, présenté comme un représentant des relations publiques. Son ton était froid, presque menaçant. « Madame Laurent, nous comprenons que cet incident est regrettable, mais nous vous demandons de ne pas parler à la presse pour éviter d'aggraver la situation. Nous sommes prêtes à vous offrir une compensation généreuse si vous signez un accord de confidentialité. » Sophie sentit son sang bouillir. Un accord de confidentialité? Il voulait acheter son silence, effacer son humiliation comme si elle n'avait jamais existé. « Vous pensez que je vais me taire pour de l'argent ?» répondit-elle, sa voix tremblante de rage. « Vous avez laissé une de vos employées me frapper, et maintenant vous voulez me faire taire? C'est insultant !» Dupont, imperturbable, haussa les épaules. « C'est dans votre intérêt, madame. Les médias peuvent être cruels. Réfléchissez-y. » Cette menace à peine voilée fit monter la colère de Sophie à un niveau qu'elle n'avait jamais connu. Elle n'était pas une victime passive, et elle refusait de se laisser intimider. « Je ne signerai rien, » dit-elle, ses yeux lançant des éclairs, « et je vais m'assurer que tout le monde sache ce que votre compagnie tolère. » Dupont s'éloigna, son visage crispé, mais Sophie savait que la bataille ne faisait que commencer. Dans la salle d'attente privée, où on l'avait emmenée pour se reposer, Sophie reçut un appel de Julien, un jeune journaliste freelance qui avait entendu parler de l'incident. « Madame Laurent, je travaille pour un média indépendant. Votre histoire est en train d'exploser sur Internet, et je veux vous donner une chance de raconter votre version, » dit-il, son ton amical mais insistant. Sophie, méfiante après l'attitude de la compagnie, accepta néanmoins. Elle avait besoin de reprendre le contrôle de son récit. Lors de l'interview, elle raconta tout. La demande polie, les insultes de Clara, la gifle, l'arrogance d'Amélie et maintenant la tentative de la compagnie de l'acheter. Julien hocha la tête, prenant des notes frénétiquement. « C'est une histoire puissante, » dit-il. « Les gens doivent savoir ce qui se passe dans ces compagnies. » Mais lorsque l'article de Julien fut publié, Sophie sentit une nouvelle vague de trahison. Le titre, sensationnaliste, proclamait « Une enseignante provoque un scandale à bord d'un vol pour un simple siège ». Le texte, bien que citant ses propos, insinuait qu'elle avait exagéré l'incident pour attirer l'attention. Des détails étaient déformés. Julien avait écrit qu'elle avait insisté de manière agressive, ce qui était totalement faux. Les commentaires sous l'article étaient un mélange de soutien et de haine. « Elle cherche juste à se faire de la pub », écrivait un internaute. « Cette prof est une drama queen », ajoutait un autre. Sophie sentit une rage brûlante l'envahir. Comment osait-il? Elle lui avait fait confiance et il avait trahi sa parole, transformant son combat en un spectacle de foire. Elle envoya un message furieux à Julien. « Vous avez déformé mes propos. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous devriez avoir honte. » Julien répondit avec une excuse vague, prétendant que son éditeur avait modifié l'angle. Mais pour Sophie, c'était une nouvelle blessure, une nouvelle preuve que le monde était prêt à la juger sans connaître la vérité. Pendant ce temps, Élise et Martin restèrent en contact. Élise lui envoya un message. « Sophie, ne laissez pas ces idiots vous décourager. J'ai partagé la vidéo sur tous mes réseaux et les gens sont de votre côté. Cette compagnie doit payer. » Martin, de son côté, lui transmit les coordonnées d'un avocat spécialisé dans les droits des consommateurs. « Ce n'est pas juste votre combat, » écrivit-il. « C'est celui de tous ceux qui ont été maltraités par ces compagnies. » Même Madame Lefebvre, qui avait pris un vol de correspondance, envoya un message via Élise. « Ma chère, vous êtes une inspiration.
Ne les laissez pas vous réduire au silence. Ces messages, bien que réconfortants, ne pouvaient apaiser la colère qui consumait Sophie. La compagnie aérienne, au lieu de reconnaître ses torts, avait tenté de la faire taire. Les médias, au lieu de chercher la vérité, avaient déformé son histoire. Et maintenant, des inconnus sur Internet la traitaient de menteuse, de manipulatrice, d'opportuniste. Mais au milieu de cette tempête, un message inattendu attira son attention. Il venait de Marie, une hôtesse de l'air travaillant pour une autre compagnie. « Chère Madame Laurent, écrivait-elle, je suis hôtesse depuis 15 ans, et j'ai vu votre histoire. Ce que Clara a fait est inexcusable, mais je veux que vous sachiez que beaucoup d'entre nous sommes sous une pression énorme. Les horaires infernaux, les passagers difficiles, les salaires misérables, ça use les gens. Je ne défends pas son geste, mais je veux que vous compreniez pourquoi certains craquent. » Ce message, bien qu'honnête, ne fit qu'alimenter la colère de Sophie. Oui, elle comprenait le stress des hôtesses, mais cela justifiait-il une gifle, une insulte, une tentative de la faire taire? Non. Personne ne méritait d'être traité ainsi, pas plus elle qu'une hôtesse surmenée. Alors que Sophie se préparait à quitter l'aéroport pour rejoindre son hôtel, elle reçut un appel des organisateurs de la conférence éducative. « Madame Laurent, nous avons entendu parler de ce qui s'est passé, » dit une voix féminine, empreinte de compassion. « Nous vous soutenons pleinement, et nous aimerions vous offrir une place pour parler de votre expérience lors de la conférence. Votre voix compte. » Sophie sentit une lueur d'espoir percer à travers sa colère. Parler à la conférence? Cela signifiait prendre le contrôle de son récit, transformer cette humiliation en un message puissant. Mais l'idée de s'exposer à nouveau, de se tenir devant des centaines de personnes pour raconter son histoire, la terrifiait autant qu'elle l'exaltait. Elle accepta néanmoins, déterminée à ne pas laisser la compagnie aérienne ou les médias avoir le dernier mot. Dans sa chambre d'hôtel, Sophie passa la nuit à écrire. Elle griffonna des notes, des idées, des mots qui exprimaient sa rage, sa douleur, mais aussi sa résolution. Elle ne voulait pas être vue comme une victime, ni comme une « drama queen », comme l'avaient écrit certains. Elle voulait être une voix, une force, un cri pour tous ceux qui avaient été maltraités, ignorés, réduits à néant par ceux qui abusaient de leur pouvoir. Elle repensa à ses élèves, à qui elle enseignait le respect, la justice, la dignité. Comment pouvait-elle leur demander de défendre ces valeurs si elle se taisait face à une telle injustice? Elle repensa à Clara, à Amélie, à Valérie, à Dupont, à Julien, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient contribué à son humiliation. Et elle décida que sa colère ne serait pas vaine. Elle allait la canaliser, la transformer en un appel à l'action. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour la conférence, Sophie reçut un nouvel email de la compagnie aérienne. Cette fois, c'était une déclaration officielle, publiée sur leur site et relayée par les médias. Nous regrettons profondément l'incident survenu à bord de notre vol. Une enquête interne est en cours et nous prenons des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Mais ce qui suivit fit bouillir le sang de Sophie. Nous demandons à nos passagers de respecter nos employés, qui travaillent dans des conditions difficiles. Cette phrase, subtile mais perfide, insinuait que Sophie était en partie responsable. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Sophie serra son téléphone si fort que ses phalanges blanchirent. Ils osaient retourner la situation contre elle. Ils osaient faire d'elle la méchante après tout ce qu'elle avait enduré. C'était une insulte, un affront, une tentative éhontée de se dédouaner. Elle ouvrit son ordinateur et tapa une réponse publique qu'elle posta sur ses réseaux sociaux. À la compagnie aérienne qui pense que je dois respecter vos employés après avoir été giflé, insulté et intimidé. Vous devriez avoir honte. Je ne me tairai pas. J'exige des comptes, pas des excuses bidons. Elle envoya le message, le cœur battant, sachant qu'il allait déclencher une nouvelle vague de réactions. Et il le fit. En quelques heures, son post fut partagé des milliers de fois, accompagné du hashtag #JusticePourSophie. Les internautes, indignés par l'attitude de la compagnie, commencèrent à appeler au boycott. « Plus jamais je ne volerai avec eux », écrivait un utilisateur. « Cette compagnie protège les agresseurs et blâme les victimes.
ajoutait un autre. Élise, Martin et même Camille relayèrent son message, amplifiant son cri de révolte. Mais la colère de Sophie ne s'arrêtait pas là. Elle reçut un autre message, cette fois d'un groupe anonyme prétendant représenter des employés de la compagnie. « Vous détruisez la réputation de gens qui travaillent dur », disait le message. « Arrêtez de jouer les victimes ou vous le regretterez. » Cette menace, bien que vague, fit frissonner Sophie. Mais au lieu de la faire reculer, elle renforça sa détermination. Il pensait pouvoir l'intimider. Il pensait qu'elle allait se taire, plier sous la pression. Il se trompait. Elle était une enseignante, une femme, une citoyenne française élevée dans les valeurs de liberté et de justice. Elle ne se laisserait pas réduire au silence. Alors qu'elle se préparait pour la conférence, Sophie reçut un appel de Marie, l'hôtesse qui lui avait écrit plus tôt. « Sophie, je viens de voir votre poste. Vous avez raison de ne pas vous taire, » dit-elle, sa voix tremblante mais sincère. Ce que Clara a fait, ce que la compagnie essaie de faire, c'est inacceptable. Je veux vous aider. Je peux témoigner sur les conditions de travail dans cette industrie, sur la pression qui nous pousse à bout. Sophie, touchée par cette offre, sentit une lueur d'espoir percer à travers sa rage. Peut-être que cette tempête pouvait devenir plus qu'un scandale. Peut-être qu'elle pouvait devenir un mouvement. En arrivant à la conférence, Sophie sentit le poids des regards sur elle. Les organisateurs l'accueillirent chaleureusement, mais elle pouvait voir la curiosité dans leurs yeux. Elle n'était plus seulement une enseignante venue apprendre. Elle était la femme de la vidéo, la femme qui avait été giflée, la femme qui défiait une compagnie aérienne. Mais elle refusa de se laisser définir par cet incident. Elle monta sur scène, son discours en main, prête à transformer sa colère en un message puissant. Elle ne parlait pas seulement pour elle, mais pour Élise, pour Martin, pour Madame Lefebvre, pour Camille, pour Marie, pour tous ceux qui avaient été maltraités, ignorés, humiliés. Elle ne savait pas encore jusqu'où cette bataille l'amènerait, mais une chose était sûre, elle ne s'arrêterait pas. Pas maintenant, pas jamais. Sophie Laurent monta sur la scène de la conférence éducative, le cœur battant à tout rompre, ses mains serrant les notes qu'elle avait rédigées dans la fièvre de la nuit. Les projecteurs brûlaient sa peau, et les regards de l'audience, un mélange de curiosité, de sympathie et de scepticisme, pesaient sur elle comme une chape de plomb. Mais elle n'était plus la femme humiliée, giflée par une hôtesse de l'air devant une cabine pleine de spectateurs. Elle n'était plus non plus la victime d'une tempête médiatique qui avait tenté de la réduire à une caricature. Non, Sophie était devenue une voix, une force, un cri de révolte contre l'injustice et le mépris. La colère qui l'avait consumée depuis l'incident, amplifiée par l'arrogance de la compagnie aérienne, les trahisons des médias et les menaces anonymes, s'était transformée en une détermination farouche. Elle ne parlait pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été écrasés par l'abus de pouvoir, ignorés par une société qui tolérait l'injustice. Ce moment, sur cette scène, était son champ de bataille, et elle était prête à livrer un combat dont les échos résonneraient bien au-delà de cette salle. Préparez-vous, car cette histoire de courage et de résistance va vous faire bouillir de rage et d'espoir. La salle de conférence, remplie d'éducateurs, de chercheurs et de professionnels, bruissait d'une tension palpable. Sophie prit une profonde inspiration, son regard balayant les visages devant elle. Certains la fixaient avec admiration, d'autres avec une curiosité presque intrusive, comme si elle était une attraction. Mais elle refusa de se laisser intimider. Elle n'était pas là pour raconter une anecdote sensationnelle ou pour apitoyer la foule. Elle était là pour exiger du changement, pour secouer les consciences, pour rappeler à chacun que le respect et la dignité ne sont pas négociables. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Il y a quelques jours, j'ai embarqué sur un vol pour venir à cette conférence. J'étais une enseignante, une femme ordinaire, impatiente d'apprendre pour mieux servir mes élèves. Mais ce qui s'est passé sur ce vol a changé ma vie. J'ai été giflée par une hôtesse de l'air, insultée devant des dizaines de personnes, simplement parce que j'ai demandé un ajustement de siège pour soulager une douleur au dos. » Un murmure parcourut la salle, ponctué de quelques exclamations étouffées. Sophie poursuivit, sa voix gagnant en intensité. « Ce n'était pas juste une gifle.
C'était une attaque contre ma dignité, contre tout ce que je représente en tant qu'enseignante, en tant que femme, en tant qu'être humain. Et ce qui a suivi était encore pire. Une compagnie aérienne qui a tenté de m'acheter avec un billet gratuit, des médias qui ont déformé mon histoire pour faire de moi une opportuniste, et des messages anonymes qui m'ont menacé pour que je me taise. Elle marqua une pause, laissant ces mots résonner. Les visages dans la foule se crispèrent, certains hochant la tête, d'autres baissant les yeux, mal à l'aise. Mais je ne me tairai pas, parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle est celle de tous ceux qui ont été maltraités, ignorés, réduits à néant par ceux qui abusent de leur pouvoir. La salle était maintenant silencieuse, chaque mot de Sophie tombant comme une pierre dans un lac. Elle raconta l'incident en détail. La demande polie, l'insulte humiliante de Clara Dubois, la gifle qui avait résonné comme un coup de tonnerre, l'arrogance d'Amélie, l'hôtesse remplaçante, et l'offre insultante de la compagnie aérienne pour acheter son silence. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle parla des messages de soutien qu'elle avait reçus. D'Élise, la mère célibataire qui avait filmé l'incident, de Martin, l'homme d'affaires qui avait pris sa défense, de Madame Lefebvre, la passagère âgée qui avait dénoncé l'injustice. Elle parla aussi de Marie, l'hôtesse qui lui avait écrit pour expliquer les pressions insoutenables dans l'industrie aérienne. « Ce n'est pas juste une question de gifle, » dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue. « C'est une question de respect, de dignité, de la manière dont nous traitons ceux qui nous servent, ceux qui travaillent dans l'ombre et ceux qui osent demander un minimum d'humanité. » Alors qu'elle parlait, Sophie sentit une énergie nouvelle l'envahir. Elle n'était plus seulement en colère, elle était galvanisée. Elle voulait que chaque personne dans cette salle ressente la même indignation qu'elle, la même urgence de changer les choses. Nous vivons dans une société où les gens en position de pouvoir, qu'il s'agisse d'une hôtesse de l'air, d'un patron ou d'un média, pensent qu'ils peuvent nous marcher dessus sans conséquence. Mais je suis ici pour dire, ça suffit. Sa voix s'éleva, puissante, vibrante, et la salle éclata en applaudissements. Des larmes brillaient dans les yeux de certains spectateurs, tandis que d'autres hochaient la tête avec vigueur. Élise, assise au premier rang avec sa fille, essuya une larme, un sourire fier sur le visage. Martin, à quelques sièges de là, applaudissait avec force, son visage marqué par une détermination renouvelée. Mais le combat de Sophie ne s'arrêta pas à ce discours. À peine descendue de la scène, elle fut approchée par une femme d'une quarantaine d'années, Claire Beaumont, une organisatrice de la conférence et ancienne enseignante. « Votre discours était incroyable, Sophie, » dit-elle, les yeux brillants. « Vous avez touché quelque chose de profond. Nous voulons vous offrir une plateforme plus large, peut-être un panel sur le respect dans les lieux de travail. Voulez-vous y participer ?» Sophie, encore sous l'adrénaline de son discours, accepta sans hésiter. Mais au fond d'elle, une nouvelle vague de colère montait. Pourquoi fallait-il qu'elle se batte pour que sa voix soit entendue? Pourquoi fallait-il qu'elle monte sur une scène pour que l'on reconnaisse l'injustice qu'elle avait subie? Cela ne faisait qu'amplifier son indignation face à un système qui tolérait de tels abus. Les jours suivants furent un tourbillon. Le discours de Sophie fut enregistré et partagé en ligne, devenant viral presque instantanément. Le hashtag #Justice pour Sophie continuait de gagner du terrain, porté par des milliers de personnes indignées par son histoire. Élise et Martin restèrent en contact, devenant des alliés précieux. Élise, en particulier, devint une force motrice, partageant la vidéo et le discours de Sophie sur tous ses réseaux, mobilisant des groupes de parents et de travailleurs pour exiger des comptes de la compagnie aérienne. Martin, de son côté, mit Sophie en relation avec une avocate renommée, Isabelle Moreau, spécialisée dans les droits des consommateurs. « Ce n'est pas juste votre combat », lui dit Isabelle lors de leur première rencontre. « C'est celui de tous ceux qui ont été victimes d'abus dans cette industrie. Nous allons faire plier cette compagnie. » Mais alors que le soutien s'intensifiait, une nouvelle vague d'opposition émergea, alimentant la colère de Sophie à des niveaux insoupçonnés. Un groupe d'employés de la compagnie aérienne, dirigé par une ancienne collègue de Clara, nommée Véronique, lança une campagne en ligne pour défendre l'hôtesse. Ils publièrent une pétition intitulée « Soutien à Clara ».
Une travailleuse sous pression. Le texte, dégoulinant d'hypocrisie, affirmait que Sophie avait exagéré l'incident et que Clara était une victime de la pression écrasante de son travail. Les passagers comme elle poussent les employés à bout, écrivait Véronique dans un post qui recueillit des milliers de partages. Clara a craqué, mais qui ne craquerait pas dans ces conditions? Ces mots firent bouillir le sang de Sophie. Une victime? Clara, qui l'avait giflée sans provocation, était maintenant présentée comme une martyre? C'était une insulte, un renversement éhonté de la vérité qui donnait envie à Sophie de crier sa rage au monde entier. Pire encore, un tabloïd en ligne publia un article venimeux intitulé « L'enseignante qui a transformé une gifle en scandale mondial ». L'article, signé par un certain Marc Lefort, un chroniqueur connu pour ses prises de position provocatrices, insinuait que Sophie avait orchestré l'incident pour gagner en notoriété. Cette prétendue victime savait exactement ce qu'elle faisait, écrivait-il. Elle a poussé l'hôtesse à bout, et maintenant elle joue les héroïnes pour les caméras. Les commentaires sous l'article étaient un torrent de haine. Elle devrait avoir honte de détruire la carrière de cette femme. Une prof qui cherche la gloire, rien de plus. Vanna, comme tu me te sies, ou... Sophie sentit une rage incandescente l'envahir. Comment osait-il? Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle avait été agressée, humiliée, et maintenant on la traînait dans la boue pour avoir osé parler. Elle envoya un message furieux à l'éditeur du tabloïd. « Vos mensonges sont une honte. Je n'ai jamais cherché la gloire, j'ai cherché la justice. Publiez une rétractation où vous entendrez parler de moi. » Mais la réponse fut un silence glacial, preuve que la vérité importait peu face au sensationnalisme. Au milieu de cette tempête, un événement inattendu vint ajouter une nouvelle couche de complexité à l'histoire. Sophie reçut une lettre manuscrite, livrée à son hôtel par un coursier anonyme. Elle reconnut immédiatement l'écriture soignée, presque hésitante. C'était de Clara Dubois. « Chère Madame Laurent », commençait la lettre, « je ne sais pas par où commencer. Ce que j'ai fait sur ce vol était inexcusable. J'étais épuisé, sous pression, mais ce n'est pas une justification. J'ai suivi une formation depuis, et j'ai pris conscience de la gravité de mon geste. Je vous présente mes excuses les plus sincères. J'espère que vous trouverez la paix, et je vous remercie d'avoir ouvert mes yeux sur mes erreurs. » Sophie relut la lettre plusieurs fois, son cœur déchiré entre la colère et une étrange forme de compassion. Clara semblait sincère, mais comment pouvait-elle pardonner une telle violence? Et pourtant, cette lettre était une lueur d'espoir, une preuve que son combat avait un impact, même sur celle qui l'avait blessée. Elle répondit à Clara, sa plume tremblante mais résolue. « Merci pour vos excuses. Ce que vous avez fait m'a profondément blessée, mais je crois en la capacité des gens à changer. J'espère que votre réflexion inspirera d'autres à agir avec plus de respect. » Envoyer cette réponse fut libérateur, mais la colère de Sophie ne s'éteignit pas pour autant. Car ce n'était pas seulement Clara qui était en faute. C'était la compagnie aérienne, qui avait tenté de l'acheter et de la faire taire. C'étaient les médias, qui avaient déformé son histoire pour des clics. C'étaient les employés comme Véronique, qui défendaient l'indéfendable. Et c'était une société qui laissait les travailleurs s'épuiser au point de craquer, tout en punissant ceux qui osaient demander justice. Encouragée par Marie, l'hôtesse qui lui avait écrit, Sophie décida d'élargir son combat. Elle contacta des associations de défense des travailleurs et des groupes de soutien à la santé mentale, proposant de collaborer pour sensibiliser à la pression dans les métiers de service. Lors d'un panel sur le bien-être au travail, organisé en marge de la conférence, elle partagea la scène avec Marie, qui parla avec émotion des conditions infernales dans l'industrie aérienne. Horaires imprévisibles, salaires stagnants, manque de soutien psychologique. « Ce que Sophie a vécu est horrible, » dit Marie, les larmes aux yeux. « Mais cela reflète aussi ce que nous vivons. Nous sommes poussés à bout, et parfois, nous craquons. Ça ne justifie pas ce que Clara a fait, mais ça montre qu'il faut changer les choses pour tout le monde, passagers et employés. » Le public, composé de travailleurs de divers secteurs, applaudit à tout rompre. Une infirmière, Claire Dubois, se leva pour partager son propre témoignage.
J'ai été insulté par des patients, ignoré par mes supérieurs. Sophie, vous parlez pour nous tous. Ces mots touchèrent Sophie profondément, mais ils ravivèrent aussi sa colère. Pourquoi fallait-il que tant de gens souffrent en silence? Pourquoi fallait-il une gifle pour que le monde écoute? Mais l'opposition ne s'arrêta pas. Véronique et son groupe intensifièrent leur campagne, publiant des vidéos où ils accusaient Sophie de détruire la vie de Clara et de salir l'industrie aérienne. Une émission télévisée invita Véronique, qui pleura à l'antenne, prétendant que Clara était une mère célibataire sous pression, qui avait perdu son emploi à cause d'une passagère capricieuse. Cette mise en scène manipulatrice fit bouillir Sophie. Une mère célibataire? Peut-être, mais cela n'excusait pas la violence. Et pourquoi personne ne parlait d'Élise, la vraie mère célibataire qui avait risqué sa sécurité pour filmer l'incident? Sophie prit la parole sur les réseaux sociaux, publiant une vidéo où elle dénonçait cette campagne. Ils veulent faire de Clara une victime, mais ils oublient ce qu'elle m'a fait. Ils oublient que j'ai été giflé, insulté, humilié, et ils oublient tous ceux qui subissent des abus similaires. Je ne me tairai pas, et je vous demande de ne pas vous taire non plus. Exigez la justice. Cette vidéo marqua un tournant. Le hashtag #Justice pour Sophie explosa, porté par des milliers de personnes partageant leurs propres histoires d'abus dans les transports, les commerces, les hôpitaux. Élise organisa une pétition en ligne pour exiger une enquête indépendante sur les pratiques de la compagnie aérienne, qui recueillit des dizaines de milliers de signatures. Martin, de son côté, utilisa ses contacts dans le monde des affaires pour faire pression sur la compagnie, menaçant un boycott massif. Même Madame Lefebvre, depuis son petit appartement à Paris, envoya une lettre ouverte aux médias, publiée dans un grand journal. « J'ai 78 ans et je n'ai jamais vu une telle injustice. Sophie Laurent est une héroïne, et nous devons tous la soutenir. » Mais le moment le plus poignant vint lors d'un événement inattendu. Sophie fut invitée à une émission radiophonique nationale où elle partagea la scène avec Claire Beaumont, l'organisatrice de la conférence, et Marie. L'animateur, un homme connu pour son ton provocateur, tenta de la déstabiliser. « N'êtes-vous pas en train d'exagérer, Madame Laurent? Une gifle, c'est grave, mais en faire un scandale mondial. » Sophie sentit une rage brûlante monter en elle. « Exagérer ?» répondit-elle, sa voix coupante comme un rasoir. « J'ai été agressée physiquement pour une simple demande. J'ai été insultée, menacée, traînée dans la boue par votre industrie médiatique. Et vous osez me dire que j'exagère? Ce n'est pas juste ma gifle, c'est celle de tous ceux qui sont maltraités et ignorés. Si vous pensez que c'est exagéré, alors vous faites partie du problème. » L'animateur, décontenancé, bredouilla une réponse, mais le public en ligne explosa de soutien. « Bravo, Sophie !» écrivait un auditeur. « Elle a cloué le bec à ce clown !» ajoutait un autre. Alors que les semaines passaient, Sophie devint plus qu'une enseignante ou une victime. Elle devint une figure de proue, une voix pour les sans-voix. Elle lança une campagne, soutenue par Marie, Élise, Martin et des milliers d'autres, pour promouvoir le respect et le bien-être dans les métiers de service. Elle rencontra des représentants syndicaux, des psychologues, des travailleurs de première ligne, tous unis par un même désir, changer une culture qui tolérait l'abus, que ce soit envers les clients ou les employés. Mais même au sommet de ce mouvement, la colère de Sophie ne s'éteignit pas. Chaque nouvelle attaque, qu'il s'agisse d'un article diffamatoire, d'une menace anonyme ou d'une tentative de la compagnie aérienne de minimiser l'incident, ravivait sa détermination. Elle ne se battait pas seulement pour elle, mais pour un monde où personne ne serait giflé, insulté ou réduit au silence pour avoir demandé un peu de respect. Un soir, alors qu'elle relisait ses notes pour une prochaine intervention, Sophie reçut un appel de Clara. « Madame Laurent, c'est moi », dit une voix hésitante. « Je voulais vous parler directement. Je sais que ma lettre ne suffisait pas. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais je veux que vous sachiez que votre combat m'a changé. J'ai quitté la compagnie et je travaille maintenant à mieux comprendre mes erreurs. Merci de m'avoir montré ce que je devais changer. » Sophie, émue malgré elle, répondit avec une sincérité teintée de fermeté. « Clara, je vous pardonne,
Mais ce n'est pas assez. Ce qui s'est passé doit servir à quelque chose. Aidez-moi à changer cette industrie, à faire en sorte que personne ne vive ce que j'ai vécu. » Clara promit de s'impliquer, et pour la première fois, Sophie sentit que son combat portait ses fruits, même auprès de celle qui l'avait blessée. Alors que la conférence touchait à sa fin, Sophie se tenait dans sa chambre d'hôtel, regardant par la fenêtre les lumières scintillantes de Los Angeles. Elle repensait à tout ce qui s'était passé, la gifle, les insultes, les tentatives de la faire taire, les trahisons des médias, les menaces. Mais elle repensait aussi aux voix qui s'étaient élevées pour la soutenir, Élise, Martin, Madame Lefebvre, Marie, Claire et tant d'autres. Elle repensait à son discours, à la façon dont il avait galvanisé une salle entière, à la manière dont il avait donné de l'espoir à ceux qui se sentaient invisibles. Sa colère, toujours présente, s'était transformée en une force motrice, un feu qui ne s'éteindrait pas. Elle savait que le chemin serait long, semé d'embûches, mais elle était prête. Elle n'était plus seulement Sophie Laurent, l'enseignante. Elle était une voix, un symbole, une combattante pour la justice. Et elle ne s'arrêterait pas tant qu'il y aurait des gens à défendre, des injustices à dénoncer et un monde à changer. L'histoire de Sophie Laurent, cette enseignante française giflée par une hôtesse de l'air pour une simple demande d'ajustement de siège, est bien plus qu'un incident isolé. C'est un cri de révolte, une mise en lumière des injustices quotidiennes et un appel vibrant à repenser la manière dont nous nous traitons les uns les autres. En tant que Français, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de notre identité, cette histoire résonne profondément. Elle nous confronte à des vérités inconfortables sur le respect, la dignité et la responsabilité, tout en nous inspirant à agir pour un monde plus juste. Voici une réflexion sur ce que cette histoire nous enseigne et comment nous pouvons appliquer ces leçons dans nos vies, dans un esprit fidèle à la culture française qui valorise la réflexion, la solidarité et l'engagement. Tout d'abord, l'histoire de Sophie nous rappelle l'importance fondamentale du respect mutuel. En France, où l'on apprend dès l'enfance à dire « bonjour » et « merci » avec sincérité, le mépris affiché par Clara Dubois, l'hôtesse de l'air, choque profondément. Sophie n'a pas seulement été giflée physiquement, elle a été atteinte dans sa dignité, une valeur sacrée dans notre société. Cette violence gratuite, suivie des tentatives de la compagnie aérienne pour minimiser l'incident, révèle une réalité troublante. Trop souvent, les personnes en position de pouvoir, qu'il s'agisse d'une hôtesse, d'un employeur ou d'un média, abusent de leur autorité pour réduire au silence ceux qui osent demander justice. La leçon ici est claire. Le respect ne doit jamais être à sens unique. Dans nos interactions quotidiennes, que ce soit avec un serveur dans un café parisien, un chauffeur de bus ou un collègue, nous devons traiter chaque individu avec la même considération que nous attendons pour nous-mêmes. Cela signifie écouter, comprendre et répondre avec humanité, même dans les moments de stress. Ensuite, l'histoire met en lumière le courage de se lever face à l'injustice. Sophie, malgré l'humiliation publique, les attaques médiatiques et les menaces anonymes, a choisi de transformer sa douleur en un combat pour le changement. Ce courage, si profondément ancré dans l'esprit français, pensons à la résistance ou aux grandes manifestations pour les droits sociaux, est une inspiration. Elle nous rappelle que, même lorsque la société tente de nous faire taire, notre voix a du pouvoir. Appliquer cette leçon dans nos vies signifie oser parler lorsque nous voyons une injustice, que ce soit au travail, dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, si nous assistons à une situation où un employé de service est maltraité, ou un collègue est injustement blâmé, nous devons avoir le courage d'intervenir, comme Martin ou Élise l'ont fait pour Sophie. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un devoir moral dans une société qui chérit la justice. Un autre enseignement majeur est la nécessité de reconnaître les pressions invisibles qui pèsent sur ceux qui nous servent. Le message de Marie, l'hôtesse qui a partagé les défis de son métier, nous invite à regarder au-delà de l'incident. En France, où les métiers de service sont souvent sous-valorisés, il est facile d'oublier que les serveurs, chauffeurs ou hôtesses font face à des conditions épuisantes. Horaires imprévisibles, salaires modestes, manque de reconnaissance.
Cela ne justifie pas la violence de Clara, mais cela nous pousse à réfléchir à la manière dont nous, en tant que société, pouvons mieux soutenir ces travailleurs. Une leçon pratique pour notre quotidien est d'adopter une attitude de patience et de compréhension. Par exemple, au lieu de s'impatienter face à un serveur débordé dans un bistrot, prenons un moment pour reconnaître son effort. Un sourire, un mot gentil ou un pourboire généreux peut faire une différence, reflétant l'élégance et la générosité si chères à la culture française. Enfin, l'histoire de Sophie souligne le pouvoir de la solidarité collective. Les soutiens d'Élise, Martin, Madame Lefebvre et même de Marie ont transformé un incident personnel en un mouvement pour le changement. En France, où les manifestations et les pétitions sont des traditions ancrées, cette solidarité nous rappelle que nous sommes plus forts ensemble. Appliquons cela en soutenant activement ceux qui luttent pour la justice, que ce soit en signant une pétition, en partageant une histoire sur les réseaux sociaux ou en participant à une discussion communautaire. Chaque geste compte pour bâtir une société plus équitable, où personne ne se sent invisible. Cette histoire, bien que douloureuse, est un appel à l'action. Elle nous pousse à réfléchir à nos propres comportements, à nos responsabilités et à notre rôle dans la création d'un monde plus respectueux. En tant que Français, nous avons la chance de vivre dans une société qui valorise le dialogue et l'engagement citoyen. Prenons exemple sur Sophie. Transformons notre indignation en action, notre compassion en changement. Que ce soit en défendant un collègue, en soutenant un travailleur sous pression ou en dénonçant une injustice, chaque pas compte. Si l'histoire de Sophie vous a touché, si vous êtes indigné par l'injustice qu'elle a subie, agissez dès maintenant. Mettez un pouce bleu pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier son message et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces histoires qui appellent au changement. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre le mouvement et faire entendre votre voix. Ensemble, faisons en sorte que personne ne soit jamais réduit au silence.